Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va tester des palettes ensemble. Et c'est les palettes de Pat McGrath. Donc il s'agit de deux petites palettes que je vous ai montrées en haut très récemment. Vous m'avez demandé à plusieurs reprises, enfin vous avez été nombreuses à me demander de les tester en vidéo. Donc je m'exécute. On va faire un look aujourd'hui avec une des deux. Et pour moi, ce sera une prochaine fois, je vous ferai un look avec la seconde palette, mais tout ça dans la même vidéo. J'espère que vous me suivez. On va commencer par l'une des deux, je sais pas laquelle. De toute façon, je peux pas les différencier. Plouf plouf, ça sera toi que je vais utiliser aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Laquelle c'est, du coup? Eh ben, c'est celle-ci. Elle est magnifique. Je vous l'ai montrée en haul et vraiment elle est sublime. J'ai vu des looks avec qui étaient superbes. Je vais vous faire les swatchs des 5 fards parce qu'il n'y en a que 5 donc on peut se permettre de tous les faire. Et voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Je trouve ça très joli. J'adore les deux lumineux ici, là, l'espèce de bleu-vert avec le rosé. Je pense que je vais les utiliser tous les deux ensemble. Ça peut être très joli. Et je vais peut-être faire le creux de paupière avec le violet, coin externe avec le foncé, très léger. Puis après, je vais faire un mélange des deux peut-être. On verra, voir si c'est quelque chose d'intense ou pas que je vais faire aujourd'hui. Je me déswatche la main avant de m'en mettre sur le pull parce que bon, c'est un pull clair donc j'ai pas envie de le tâcher. Et on commence. Je vais commencer par appliquer le fard mat qui, c'est le seul fard mat de la palette. Le violet, je vais l'appliquer en, on va dire en creux de paupière. Ah bah, je suis contente pour une fois, j'ai l'impression qu'il se travaille bien parce que moi j'ai beaucoup de mal avec les fards mat Pat McGrath. En général, c'est pas des fards qui fonctionnent vraiment sur moi, enfin que j'arrive pas à faire fonctionner d'ailleurs, c'est plutôt ça. Je suis peut-être revenue un petit peu trop dans le coin interne, mais bon, tant pis. Hop, on va faire comme ça. Je vais faire l'autre œil. Voilà, ensuite je vais prendre... qu'est-ce que je fais? Je vais prendre au doigt la teinte la plus foncée, mais vraiment en légèreté. Et je vais la mettre sur le coin externe. J'aurais dû mettre un petit truc là pour éviter les chutes. Attendez, je vais en prendre un. Ce fard, il a des super jolies paillettes bleues dedans. C'est très très joli. Ensuite, je prends la teinte vert bleu ici. Que je vais appliquer ici. Et je vais faire le dégradé. J'ai repris un petit peu de la teinte foncée que j'ai appliquée juste avant. Et je vais sur mon pinceau. Comme ça, j'en mets un petit peu ici. Hop. Ensuite, toujours au doigt, je vais prendre le petit rosé qui est ici. Voilà, là, elle est crémeuse, pardon, cette teinte. En coin interne. Je reprends un petit peu du bleu du milieu pour faire le dégradé. Et voilà. Bah écoutez, j'ai pas eu énormément de chutes, c'est cool. Je vais retirer le collant. Hop, aïe, 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 aïe. J'en ai eu un petit peu en coin interne avec l'autre, le fard, donc je vais faire attention à bien mettre ça ici, comme ça, pour l'autre œil. Mais écoutez, je fais l'autre œil, je vais avancer un petit peu mon maquillage hors caméra. Je vais faire mascara, anti-cerne, fond de teint, etc. Et on se retrouve pour finir en fait les yeux ensemble, simplement. Donc on va continuer le maquillage des yeux ensemble. Je vais appliquer déjà un crayon dans ma muqueuse. Je vais prendre celui de Natasha Denona, c'est le Burgundy. Hop, sympa le bruit. Et je vais simplement prendre le mat violet ici que je vais mettre hop, avec un pinceau plat ici et je vais estomper. Et je vais essayer de rejoindre le haut et le bas pour que ça soit... qu'il n'y ait pas de trou en fait ici. Je vais essayer de me rapprocher. Et voilà pour le maquillage final.
J'espère que vous pourrez voir. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire ce que je porte sur les lèvres. C'est le Epic Kiss en teinte Lolita de KVD que j'essaye de terminer. Donc tous mes maquillages un petit peu froids en fait je l'applique avec et je me dis qu'à un moment donné il va bien se finir. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Les fards sont quand même bien impactants. J'ai le teint qui est très lumineux aussi. J'ai utilisé des produits de chez Tom Ford, des poudres illuminatrices de chez Tom Ford dont je vous avais déjà parlé. Et du coup j'ai le teint qui est hyper glow et le spray de finition que j'utilise, celui de Rare Beauty, il rajoute du glow. Donc voilà, donc du coup j'ai le teint quand même bien lumineux avec les éclairages. J'aime beaucoup le maquillage pour les yeux également. Donc voilà ce que ça donne pour ce premier look avec cette petite palette. Donc pour le moment je suis ravie de ce que j'ai utilisé. Je suis ravie de la qualité des fards. Faudrait que je puisse utiliser celui-ci, comme ça je les aurais tous utilisés. J'essaierai de vous faire un second look à la fin de la vidéo avec chacune des vidéos si j'ai le temps pour que vous puissiez avoir donc un autre look peut-être un petit peu plus léger avec cette palette là. Donc voilà, j'essaierai et de toute façon ce sera en musique à la fin de la vidéo. Mais déjà pour ce premier look je valide cette palette, je la trouve vraiment très jolie. J'aime bien l'association du bleu vert avec le rose et le violet, je trouve ça très sympa et c'est pas habituel. Donc voilà pour ce premier look, j'espère que ça vous a plu et on se donne rendez-vous donc tout de suite pour le look avec la seconde palette. On se retrouve un autre jour pour faire un look avec cette palette là. Donc c'est la deuxième palette de Pat McGrath que je possède. Celle-ci c'est la Bronze Ecstasy. Je sais même pas si je vous ai donné le nom de l'autre qui est la Lunar Night. Il me semble que j'étais habillée de la même façon dans la première partie. Mais bon, de toute façon tout ce qui nous intéresse c'est cette petite palette. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Donc elle se présente comme ceci. J'ai très envie d'utiliser ce bronze lime fait de l'œil. Et on va aussi maintenant swatcher les fards à paupières. Dans celle-ci, on a 2 mat et 3 lumineux. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. C'est très très beau. Le bronze là, il est magnifique. On va l'utiliser, c'est obligatoire. Il n'y a pas le choix. Mais après, au niveau des 2 autres teintes lumineuses, il y en a une qui est un petit peu plus dorée et une un petit peu plus rosée. Je ne sais pas ce que je vais faire du tout. On m'excusez au niveau de la luminosité, je sais pas si ça va ou pas en fait parce que j'ai rajouté des éclairages et je sais pas si ça va aller. Là il est peut-être un petit peu trop fort. On va essayer de faire comme ça. Peut-être un petit peu mieux. J'ai l'impression que c'est mieux. Enfin bref. On va tester comme ça. En tout cas, tout ce que je veux, c'est que vous puissiez voir correctement le maquillage et voir correctement l'application des fards. Allez, on prend un pinceau estompeur. Faut vraiment que je lave mes pinceaux, là ça commence à devenir pauvre en pinceau ici. Je prends un Refer numéro 15 et je vais prendre cette teinte là qui est un taupe, j'ai l'impression, par rapport au swatch. Je pense que je vais utiliser que cette teinte mat là peut-être. C'est très poudreux. Et qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi je me suis frotté le fard sur l'œil, j'en ai de partout, bon sang. Allez, bêtise réparée, mais du coup j'espère que ça va pas accrocher. Attendez, je vais repoudrer un petit peu. Et c'est parti! Ah. J'espère que je vais pas m'embêter avec ce fard mat. Parce que vous savez que, je crois que je l'ai déjà dit, que je suis pas la plus grande fan des fards mat de Pat McGrath. J'ai l'impression que je suis très cernée là dans le retour. Oui, je suis très cernée aujourd'hui. Je confirme. Mais waouh, là dans le... J'avais pas fait attention jusque là, mais alors de me voir là dans le retour, c'est... Là, ça fait... Là... Ah, c'est quelque chose. Hein. Mais bon.
on mettra du shape tape. Comme ça au moins, lui, il va cacher la misère. Ensuite, je vais prendre cette jolie teinte bronze. Je vais la prendre au doigt, je pense. Que c'est quand même assez crémeux. Et je vais peut-être faire comme avec l'autre palette. Je vais me mettre un petit collant sous l'œil pour que ça puisse récupérer les chutes. Ça m'évitera de faire un gros nettoyage derrière. J'aime pas mettre les collants parce que ça me gêne, mais c'est très pratique par contre. Ça m'évite d'en mettre de partout. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! C'est plein de paillettes. Et en fait, les fards de la première palette ont très bien tenu. Honnêtement, j'ai jamais de soucis avec Pat McGrath. Peu importe les formulations, tout ça, c'est toujours nickel. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau! J'espère que vous pourrez voir. Ensuite, je vais prendre plutôt celui-ci, celui qui est un peu plus doré que rosé, je dirais. Hop, toujours au doigt. Et je reprends le bronze pour fondre les deux ensemble. C'est superbe. Pardon, vous étiez flou! Je me disais c'est superbe. Je vais enlever ce truc là. Ah! Voilà. Ça vous voyez mieux. Une fois que le teint sera fait, tout ça, ça sera encore plus joli. Mais qu'est-ce que c'est beau là déjà. Allez, on va faire l'autre côté et je vous retrouve juste après. Je vous retrouve pour faire le ras de cils inférieur. Donc juste pour information, sur les lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres de chez LH Cosmetics. C'est la teinte Famous. Donc c'est cette gamme-là que j'avais eue en super promotion. Et puis le reste de mon teint, c'est de ma rotation. Donc maintenant que j'ai les cernes qui sont un peu plus camouflées, ça va mieux. On va pouvoir faire le ras de cils. Mais où est passée la palette? Ah, elle est là, pardon, je l'avais perdue. Je vais mettre un crayon en muqueuse. Je vais prendre le crayon de Victoria Beckham. C'est le dernier qu'elle a sorti. Je crois que c'est celui-ci. Cinnamon, c'est ça. Et voilà la teinte. Et je vais le mettre en muqueuse. Je vais prendre un petit pinceau et la teinte mat qu'on a appliquée en premier pour estomper le crayon. Et voilà pour le look final avec cette deuxième petite palette. J'espère que vous pouvez bien voir comment les fards sont super jolis et scintillants, c'est superbe. Vraiment, je suis conquise par ces deux palettes et j'ai pas eu trop de mal avec les deux fards mat que j'ai utilisés, que ça soit dans la première ou dans la seconde. Franchement, ça s'est super bien passé, les fards mat se sont super bien comportés, j'ai pas eu trop de difficultés. Encore une fois, c'est pas les meilleurs et les plus faciles, je trouve, mais ça s'est super bien passé quand même. Mais les fards lumineux là que j'ai utilisés, j'ai l'impression d'avoir un effet mouillé là sur la paupière, c'est sublime, j'ai envie de dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker pour m'encourager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me dire si vous avez craqué ou pas pour ces palettes. J'essaierai d'ailleurs de vous poster cette vidéo avant la fin des Black Friday pour que vous puissiez bénéficier des remises sur le site Pat McGrath parce que c'est toujours intéressant pendant le Black Friday. Donc j'essaierai de la poster le plus vite possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les looks aussi. Si vous avez craqué sur ces petites palettes, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!